On va parler de la fête de Sukkot. Et on va parler d'une halakha intéressante, peu connue, mais c'est une des plus importantes de la fête de Sukkot. Ok. Voilà. Dans le Talmud, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Pourquoi nous assoyons dans une soukha? Pourquoi s'asseoir dans une soukha? Vers Rabbi Eliezer, il dit, parce que quand on est sorti d'Égypte, Hachem nous a entourés avec 6 nuages. 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, un haut, un nuage en haut et en bas, pour nous protéger. Il y avait même un qui allait en avant de nous pour aplatir ou élever la surface pour qu'on marche toujours sur la plaine, qu'on n'a pas à descendre et à monter des montagnes. Alors, puisqu'on avait ces nuages, c'est comme la soukha. Alors la Torah veut qu'on se rappelle de la sortie d'Égypte. Alors, une fois que tu te rappelles de ça, tu vas te rappeler des nuages. Alors, c'est la raison pourquoi nous assoyons dans une soukha. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Vers Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit Rabbi Akiva, non, mais on a construit des soukhas. Il y avait des vrais soukhas. Ok? Il y avait des vrais soukhas. Il y avait des vrais soukhas. La question, il n'y avait pas Home Depot, il n'y avait pas tous ces magasins, d'où est-ce qu'ils ont eu des bois. Donc, ça, on peut répondre. Parce qu'on trouve que le BR de Myriam, là où stationnait le puits de Myriam, quand il y avait de l'eau qui coulait, ça faisait pousser la végétation autour d'eux. Des arbres, des plantes, n'importe quoi. Donc, aval, le Khatam Sofer, les commentateurs ne sont pas confortables avec cette explication, mais ils disent plutôt l'opinion de Rabbi Akiva, qu'on s'est assis dans des vrais soukhas, elle parle de la 40e année, l'année 40. À la 40e année, on avait une guerre contre le pays de Midian. Les soldats se sont fait des cabanes, soukha, cabane, et pour se reposer la nuit. À cause de ce Sukkot, parce qu'ils étaient en dehors de nuages. Parce que pour aller à la guerre de Midian, ils sont sortis du nuage. Alors, puisqu'ils sont sortis du nuage, ils se sont fait des cabanes. Et ces cabanes, c'est des Sukkot, et on rappelle de ça. Alors le Khatam Sofer dit, oh, maintenant je comprends pourquoi les femmes sont exemptées de la soukha. Parce que c'était que le guerrier, c'est que 2 ans qui était là-bas. Alors les autres posent la question, maintenant attention, qui c'est qui sortait en guerre? Les gens de 20 ans à 60 ans. Alors est-ce que tu veux me dire que les gens jusqu'à 20 ans, ils sont exemptés de la soukha? Ou tu veux que les gens à plus que 60 ans soient exemptés de la soukha? Alors Béhémet, le premier Shulchan Aruch, avant Rabbi Yosef Karo, il s'appelait le Tour. Le Tour a été écrit par Rabbi Yaakov, fils de Rabbi Asher. Rabbi Yaakov, on l'appelait Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Il a écrit 4 volumes de Shulchan Aruch. C'était le premier Shulchan Aruch qui existait. C'est rien qu'après que Rabbi Yosef Karo est venu, il a écrit un commentaire sur ce Shulchan Aruch, et de ce commentaire, il a écrit son propre Shulchan Aruch, qui a été accepté dans le monde entier. Vient le Tour. Et lui, il écrit dans la loi de Sukkot, dans la loi de Soukha, il dit la raison pourquoi nous assoyons dans le Soukha, car Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, et en sortant de l'Égypte, il y avait des nuages qui nous ont entourés, et ces nuages nous ont accompagnés, et ces nuages-là, pour se rappeler d'eux, on s'assoit dans la Soukha, et dans toute la description. Vient le Bach, un des grands commentateurs de ce Shulchan Aruch, il dit, je ne comprends pas. Depuis quand le Tour est devenu un commentateur? Le Tour, c'est halakha. Dis-nous, il faut s'asseoir dans la soukha, point, punto. Ne me dis pas qu'à cause qu'ils sont sortis d'Égypte, il y avait des nuages. Ah, donc, si tu parles de ça, ça veut dire que tu veux trancher entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Si tu parles des nuages, ça veut dire que tu as tranché comme Rabbi Eliezer. Okay? Et il ajoute, le Ma'an, afin que le juif se rappelle de la sortie d'Égypte. Ouais. Et là, il nous donne une halakha extraordinaire qui est peu connue par le monde. Quelle halakha? Il dit, il y a 3 passages dans la Torah où on utilise le mot le Ma'an. Ok? Afin que. En français, tu dirais, afin que tu te rappelles, afin que tu fasses. Il y a 3 passages dans la Torah, 3 mitzvot comme ça. C'est le seul. Tzitzit, ok? Les ma'an tizkeru, et kol mitzvotai,
afin que vous vous rappelez de toutes mes recommandations. Le ma'an, tu trouves le mot le ma'an de la mitzvah de tzitzit. Tu trouves le mot le ma'an de la mitzvah de tefillin. Okay? Le ma'an tiye Torah Adonai beficha. Kadesh kol bechor. Là-bas, chaque matin qu'on lit, on dit le ma'an tiye Torah Adonai beficha. Et ici, dans la soukha, le ma'an tizkeru et yom tzetrem eretz Misraim. Il dit pourquoi rien que ces trois passages portent le mot le ma'an. Okay? Il dit parce que ces trois passages sont exceptionnels. Ou si tu ne te rappelles pas de cette mitzvah et tu n'as pas la concentration complète au moment de préformer cette mitzvah, tu ne t'es pas acquitté de la mitzvah. Vient le Rav Ben Ishraï, il nous explique, ça veut dire quoi là? Il t'explique comme ça. Avant de rentrer dans la soukha, avant que tu mets le pied, tu traverses pour rentrer à la soukha, une seconde. Tu restes dehors et tu dis des versets qui te rappellent de ça. Basukot, Teshvu, Shivat, Yamim, Kola, Ezra, Israël, Teshvu, Basukot. En dehors. Les ma'an idou dorodechem qui basukot, Shavti ben Israël, Botziota ben Israël, Mani Adonai Elohechem. Tu es obligé de le dire. À chaque fois? Chaque fois que tu rentres pour avoir le repas dans la soukha, surtout le 2 premiers soirs. Surtout. Que la mitzvah est toraïque et où nous avons l'obligation de manger 30 grammes de kazaï du pain dans ce cas, obligatoire. Ils disent parce que selon certaines opinions, tu t'es pas acquitté de la mitzvah. Tu poses la question aux gens, ah j'ai jamais entendu ça, on ne me l'a jamais dit. Alors viens de cours de Torah, tu vas apprendre, tu comprends? Mais tellement c'est important Sukkot. C'est tellement important Sukkot. Alors, c'est presque une obligation. C'est pas presque, c'est une obligation. Alors, le Rabbi Ishraï dit chaque fois que tu rentres dans la soukha, mets-toi dehors de la soukha, dis ces versets. Mais non, on va dire tu as oublié. Pas grave. Dis-le à l'intérieur. Non, dis-le à l'intérieur. Ça va, parce que des fois, tu as beaucoup de monde. Tu sais, les gens vont les inviter, tu vas leur dire sortir, qu'est-ce qu'il veut de nous dessus là? Ça y est, ils nous renvoient déjà de la maison, on vient de rentrer à la soukha, qu'est-ce qu'il veut de nous? Alors, pour ne pas faire ça là, tu leur laisses dedans et tu leur dis le pesukim. Okay? Et pourquoi on attend alors de faire Sukkot aussi long entre Pessah et Sukkot? Et si c'est pour nous rappeler de la sortie des Très bonne question. Alors le tour répond à cette question. Le tour là-bas, dans ce passage, il répond à ta question. Le tour, il dit, normalement, on est sorti en Nissan, le mois de Nissan. Le mois de Nissan, on parle d'avril, avril-mai, à peu près. Alors pourquoi nous faisons Tishrei? Tishrei qui est septembre, octobre. Pourquoi tu attends? Dis le tour. D'après la Torah. Ah oui, d'après la Torah. Mais pourquoi la Torah fait ça? Si tu veux te rappeler d'Égypte, c'est au moment de la sortie de Pessah. Pourquoi tu attends 6 mois plus tard? Dis le tour, justement. Parce qu'on s'assoit, on fait une mitzvah, et tu l'as fait dehors. Alors, pour qu'on dise vraiment que tu fais la mitzvah, et tu ne sors pas pour ton plaisir personnel, par exemple, si on serait sorti en mai, juin, même le non-juif, il sort en mai, juin, il se construit des pergolas, des petites cabanes. Il fait beau, tu t'assois, tu prends un peu de l'air. C'est la saison là, c'est pas trop chaud, pas trop froid, c'est la meilleure saison. Alors ils vont dire, ah les juifs, ils sont sociaux, ils sortent dehors, ils prennent un peu de l'air. Non, mon ami. Toi tu vas sortir quand tous les goïms rentrent à la maison. Maintenant c'est l'hiver, ok? Bon, pas ici, mais en Canada, ça commence à faire froid là. Ça, et bientôt il va y avoir la neige. Des fois, en Canada, tu as la neige. C'est vrai. Tiens, alors ils te disent, quand le goïm rentre à la maison et ils disent, oh, il fait froid, toi tu vas sortir. Dis, mais ils sont fous ces juifs là. Alors ils vont te dire, dis-moi, pourquoi tu sors dehors, ton voisin goïm? Pourquoi tu sors dehors? Parce qu'on a une mitzvah de soukha. Ah oui. Mais attends, vous êtes sortis d'Égypte en mai, en juin, c'est pas? Oui, Dieu nous a dit ça. On fait tout ce que Dieu nous dit. Même s'il nous dit de sortir dans la neige, on va sortir dans la neige. Et à ceux-là, ils sont vraiment bien, ces juifs. Tu comprends? Alors la Torah a fait exprès nous décaler la mitzvah de Sukkot après Pessah pour que ça soit quand tu le vois, tu vois clair que tu fais pour lâcher la mitzvah. Mais c'est très intéressant aussi
que les lois de Sukkot s'apprennent des lois de Pessah, parce qu'ils étaient ensemble les deux. Je vous donne un exemple. Premier soir et deuxième soir en Chutz Laaretz. Tu es obligé de t'asseoir dans la soukha. Et tu es obligé de manger 30 grammes de challah, de pain. Okay? Tout ce qu'on le sait, la Torah ne le dit pas. Pour Pessah, c'est écrit, Erev tochlu matzot. Le soir de Pessah, vous mangerez la galette. Okay? Alors tu t'assois dans la soukha. Et donc tu t'assois à table et tu manges la galette. Okay? Sukkot, c'est pas écrit de manger, c'est écrit Sukkot teshvu, asseyez-vous, mais c'est pas écrit manger. Alors on aurait dû rien contre la soukha, s'asseoir, c'est tout, c'est la mitzvah. Alors Admar a dit, à quelle date c'est la sortie d'Égypte? C'est Pessah, c'est 15 Nissan. À quelle date la Torah nous a décalé le Sukkot? 15 Tishrei. Ça veut dire le 200 tombe de le 15, au milieu du mois. L'Agmara fait ce qu'on appelle Gezerah Shava. Gezerah Shava, ça veut dire quand tu trouves deux choses semblables, deux mots semblables ou deux dates semblables, on apprend un de l'autre. Tu peux pas le faire toi-même, il faut qu'il y ait des rabbins, un rabbin qui a reçu ça de son rabbin, Moshe Kibel Torah Messina, ça va les choses. Alors on a la transmission orale qui nous dit que comme la Torah nous a obligés de manger kazait matzah le soir de Pessah, la Torah nous oblige aussi de manger kazait challah dans la soukha parce que c'est 15 et 15. Ok? Alors, il y a une mitzvah, ça se voit. Maintenant, il y a une grande différence séfarade ashkenaz. En quoi? La différence, c'est que Maran, il dit, qu'est-ce qui arrive si Chaz Beshalom, il pleut le premier soir? Tu attends un peu. Tu attends. Et voilà, tu attends une demi-heure. Alors, il dit, alors, c'est ça. Alors, il dit, qu'est-ce que tu fais? Ici, tu rentres dans la maison. Geffen avec Motzi. C'est ça. Alors, non, mais tu t'assois pas dans la soukha. Tu le fais à la maison. Le lendemain, tu sortiras à la soukha. Le Rama, il dit, le Ashkenaz, au pays Ashkenaz, tu dois attendre jusqu'à minuit. Okay? Tu attends. Et s'il pleut jusqu'à minuit. Ici, il fait très froid. Il pleut. Alors, tu attends jusqu'à minuit. Il faut attendre, même s'il pleut fort. Ouais. Et des fois, Pour le souper ou rien que la prière? La prière. Non, tu rentres pas dans la soukha jusqu'à qu'il la pluie s'arrête. Tant que la pluie, elle descend, tu rentres pas dans la soukha. Alors, le Maran, il dit, tu attends une demi-heure, quelque chose comme ça. Les enfants sont fatigués, les gens sont fatigués, fais le kiddush à la maison. C'est pas la peine de faire le kiddush dans la soukha. Il n'y a pas de mitzvah. Tu fais rien. Ouais. Ça? Alors, fais tout à la maison. Tu fais kiddush et moti et tu t'assois. Non, mais il n'y a pas de mitzvah. Alors, pourquoi faire? Il n'y a aucune mitzvah de le faire. S'il pleut, il n'y a aucune mitzvah de rentrer dans la soukha. Alors, c'est quoi l'idée de faire le kiddush et le moti? Ça donne rien. Alors, ils vont mieux le faire à la maison. Ils vont mieux faire à la maison. Mais le Rama, il dit, bon, lui aussi, d'accord, ça ne donne rien de rentrer en soukha, dans ce cas, dans la pluie. Mais il dit, tu attends jusqu'à minuit. Et même plus s'il faut, rien que si tu vois les gens, vraiment, les enfants vont aller dormir, à 11h, tu peux déjà commencer ton kiddush. Oh, ça c'est Ashkenaz. Okay? Ça c'est la grande discussion, Ashkenaz Sefarad. Ça, seulement ils te disent, si le premier jour il pleut, c'est pas un très bon signe. Pourquoi c'est pas un bon signe? La Gemara le compare à un esclave qui son maître, le roi, lui dit, va me chercher un verre d'eau. Alors il est parti, il est venu avec le plateau et tout ça, Sa Majesté. Le roi il prend le verre d'eau, il lui jette dans la face. Va, sors d'ici, je ne veux pas te voir. Mais tu m'as demandé de verre d'eau. Hein? À quoi je vous te dis ce soir dans la soukha, qui c'est qui contrôle la pluie? C'est lui. C'est Hachem. Pourquoi il fait pleuvoir s'il veut que nous faisons la mitzvah? C'est quoi le signe qu'il nous dit? Rentrez chez vous, je ne veux pas de votre mitzvah. Comme ça dit le Maïmonide. Si les autres soirs non. Mais le premier soir où il y a une obligation de manger kazaït, c'est pour ça que le Rama dit attends jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, même 2h s'il faut. Tu douches, tu fais rien du tout. Rien, tu t'assois, tu étudies la Torah. Tu as des invités alors. Oui, c'est déjà un problème. À faire leur une grande Torah. Une grande Torah. Mais même quand, après que la pluie s'est arrêtée, il y a toujours des gouttes qui ça va, là tu nettoies. Mais il paraît que tu ne peux pas, des gouttes qui tombent. Vous savez, une bonne chose à faire pour la soukha, c'est faire un couvert, la bâche. Comment ça, la bâche? Oui, la bâche. Tu couvres la soukha avec une bâche. Tout? Oui, quand il pleut. Mais il y a une discussion. Oui. C'est péché, là. Oui, c'est bon.
Tu ne peux pas t'asseoir dans la souka quand elle est couverte. Ah, ben voilà. Quand elle est couverte. Mais s'il pleut, et tu couvres ta souka, c'est mieux de manger dans une souka couverte. On ne peut pas faire la bracha l'isheb souka parce que c'est couvert. Mais il y a, selon une opinion, elle est cachère. Selon Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, le Tfilim Rabbeinu Tam, son petit-fils, il a dit si la souka est couverte, c'est toujours cachère. Wow. Ça revient à une explication d'une Mishnah. Rashi l'a étudié d'une manière, le Rabbeinu Tam l'a étudié d'une autre. Comme le Tfilim, Rashi l'a étudié d'une manière, et Rabbeinu Tam, dans la souka, dans le sujet de la souka, Rabbeinu Tam il dit si tu mets la bâche pour protéger la souka, c'est permis. C'est permis. Okay? Mais non, la halakha, c'est pas comme Rabbeinu Tam. Mais dit le Mishnah Broura, si j'ai le choix maintenant de couvrir la souka, qui n'est pas cachère maintenant, selon Rashi, mais selon Rabbeinu Tam, elle est toujours cachère, c'est mieux de manger dans une souka couverte, à l'intérieur de la souka, même si elle est couverte. Tu ne feras pas la bracha l'isheb souka, car c'était machloket, c'était une discussion entre Rashi et Rabbeinu Tam, mais tu gagnes au moins 50% des chances de mitzvah. C'est pour ça que c'est bien de préparer une souka couvert, un couvre souka. Un couvre souka. Juste le toit. Juste le toit. Ok? Juste le toit, tu prépares ça et au moins tu fais la mitzvah. Maintenant, si tu n'as pas, si tu es séfarade, tu rentres chez toi, tu fais le kiddush. Si tu es ashkenaz, tu attendras un peu plus, 10 heures, 11 heures, et après sinon. Ou tu fais des kiddush à la maison. Sinon, Et tu manges un souka qui est couvert. Maintenant, si au milieu de repas, tu as commencé à la maison, il était 8h, 9h, oh Hachem, une demi-heure plus tard, 45 minutes plus tard, la pluie s'arrête. Tu arrêtes. Tu passes à la souka. Okay? Comme ça, tu termines le repas dans la souka. Tu fais Birkat Hamazon dans la souka. Okay? C'est mieux. Et tu dis les choses. En vérité, tu n'es pas obligé, car tu as commencé déjà à la maison, tu es déjà à moitié de repas, 3/4 du repas. Okay? Tu aurais droit de terminer à la maison. Prends le dessert dans la C'est ça. Mais si tu veux bien faire, tu termines le repas dans la souka et tu feras Birkat Hamazon dans la souka et tu mangeras, si possible, 30 grammes de challah dans la souka. Même si tu manges 3, mais tu ne refais pas la kiddush, tu ne fais pas. Non, tu as déjà fait tout. Ouais. Rien que pour faire la mitzvah, marquer la mitzvah de souka. C'est pour ça qu'il faut prier qu'il ne pleut pas le jour de souka. Toujours Sukkot.